Nous avons la chance d'avoir une ville assez riche au niveau architectural. Bien sûr, il y a la basilique romane du XIIe siècle, qui est un des édifices majeurs du Charolais brionnais, mais pas que. Si on prend le temps de se balader dans le centre historique, on peut vraiment faire un voyage dans le temps, de l'époque médiévale jusqu'à l'époque contemporaine. Et si on prend le temps d'observer le bâti, on a les maisons à colombage de l'époque médiévale qui vont côtoyer des maisons art déco des années 30. Et pour citer d'autres exemples de cette période, on peut également parler de l'école de Bellevue, l'église Sainte-Marguerite-Marie également, ou encore la chapelle La Colombière. Le XVIIIe siècle a aussi laissé de beaux édifices, comme les demeures particulières, les belles demeures, et le cloître, dont les travaux se sont achevés en 1747. Il y a bien sûr de petits détails à observer sur les différents bâtiments. Je pense par exemple à l'échauguette qui est Rubillet, et juste à côté de cette petite choquette, à la base de l'échauguette, on a une inscription avec un petit cœur qui fait référence à une histoire un peu sympathique, une histoire d'amour entre les deux propriétaires. Et il y a même un petit masque ou macaron, qui est un petit visage aussi sculpté sur la façade. On peut observer aussi le très joli pan sur la façade art déco du bâtiment de la Poste. Et je pense aussi aux marques de tâcherons que l'on peut voir et prendre le temps d'observer quand on se balade au niveau du chevet de la basilique. La basilique romane de Paray-le-Monial est bien sûr un incontournable à visiter lorsque vous venez dans notre ville. Entre ses chapiteaux sculptés, son avant-nef du XIe siècle, sa chapelle gothique du XVe, les amoureux de l'architecture ne pourront pas du tout être déçus. Profitez-en également pour découvrir la façade Renaissance de l'hôtel de ville, surtout si vous avez l'occasion de suivre une des visites guidées de l'office de tourisme proposée par l'office. Elle n'aura plus de secret pour vous. Et enfin, terminé par la chapelle La Colombière. Les amateurs des années 30 ne seront vraiment pas déçus. Il y avait de très belles mosaïques dans les tons dorés des frères Moméjean, des chapiteaux peints et encore de très beaux vitraux.